Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais traiter l'exercice 2 et la dernière exercice pour l'examen national Sciences Maths, session normale 2021. Premièrement, il faut résoudre l'équation z au carré moins a plus b plus c, le tout fois z plus c multiplié par a plus b est égal à 0. A et b et c sont trois nombres complexes non nuls, tels que a plus b différent de c. Donc on commence. La première question, il faut résoudre l'équation. C'est-à-dire il faut calculer le discriminant de cette équation. Premièrement, petit a. Voilà, z au carré moins a plus b plus c fois z plus c multiplié par a plus b est égal à 0. Le discriminant delta est égal. Le discriminant de E, de l'équation E, delta est égal b au carré moins 4ac, b, c'est a plus b plus c, a plus b plus c, le tout au carré, moins 4 fois a, c'est 1, et le coefficient c, c'est fois a plus b, c'est a plus b. Donc, on va décomposer cette identité remarquable qui est a au carré plus b au carré plus c au carré plus 2ab plus 2a fois c plus 2b fois c moins 4. On va décomposer c fois a plus b, donc moins 4c a moins 4cb, donc est égal a au carré plus b au carré plus c au carré plus toujours 2ab, or 2ac moins 4ac c'est moins 2ac, 2bc moins 4bc c'est moins 2bc. Donc c'est une identité remarquable a plus b, puisqu'on a plus 2ab, c'est plus b, moins c, le tout, puisqu'on a moins et moins devant le c au carré. D'où les racine carrée de delta, c'est delta. D'où delta est égal, puis delta est égal à a plus b moins c. Racine de delta, grand delta. Donc, cette delta est différent de 0K A plus B, il est différent de C, il est différent de 0, d'où l'équation E, l'équation E admet deux solutions différentes. Z1 est égal à l'opposé des facteurs de Z, c'est moins. L'opposé de moins A plus B plus C, c'est A plus B plus C plus petit delta de racine, plus A plus B
moins c, le tout sur 2. Et z2, c'est toujours moins l'opposé des racines des coefficients de z est égal à plus b plus c moins ce petit delta, c'est moins a moins b plus c. Le tout sur 2 fois a, 2 fois 1. Donc est égal a plus a, donc c, ça saute. A plus a, c'est 2a. B plus b, c'est 2b. Plus 2b sur 2. Ça donne a plus b. Donc la première racine, c'est a plus b. Et la deuxième racine, a moins a, ça saute. B moins b, ça saute. C plus c, c'est 2c. Sur 2, on simplifie par 2, ça est égal à c. Donc l'ensemble, après, l'ensemble de solutions de l'équation E, A plus B et C. C'est les deux solutions de cette équation E. Donc, la deuxième question, premièrement B, il nous a donné petit a est égal à I et petit b est égal l'exponentielle de I p sur 3 et petit c est égal à A moins B. Donc, il nous a demandé d'écrire les deux solutions de l'équation E sous forme exponentielle. Donc, on a Z1 est égal à A plus B. La première solution, on va remplacer A par I plus l'exponentielle de I p sur 3. D'où est égal l'exponentielle de I p sur 2. C'est la forme exponentielle de I plus l'exponentielle de I p sur 3. Donc, on va factoriser par exponentielle de I pi sur 3, facteur de I pi sur 2 moins pi sur 3 plus 1. Donc, ça nous donne l'exponentielle de I pi sur 3 fois l'exponentielle de I pi sur 6 plus 1. Donc, est égal exponentielle de I pi sur 3. On va diviser par 2. Pi sur 6, ça donne pi sur 12. Donc, pi sur 12 plus pi sur 12 qui est égal à pi sur 6 plus l'exponentielle de I pi sur 12 moins pi sur 12. C'est égal à 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on va factoriser l'exponentielle de I pi sur 3. Facteur de l'exponentielle de I pi sur 12. Facteur de l'exponentielle de I pi sur 12. Plus l'exponentielle de moins I pi sur 12. On ajoute pi sur 3 à pi sur 12, ça nous donne 5 pi sur 12 et 5 pi sur 12. D'après Euler, on a l'exponentielle de I pi sur 12 plus l'exponentielle de moins I pi sur 12 est égal à 2 cos de pi sur 12. Ça, d'après une relation de Euler. D'après une relation de l'air, l'exponentielle de Iθ plus l'exponentielle de moins Iθ est égal à 2 cos θ. Voilà, or cos
de P sur 12, il est positif. Donc, ça, 2 cos P sur 12, l'exponentielle de I, 5P sur 12, c'est la forme trigonométrique de Z1, car le cos de P sur 12, il est positif. Car cos de P sur 12, elle est strictement positive, puisque P sur 12 appartient à l'intervalle 0, P sur 2. Donc, on va écrire la deuxième Z2. Donc, Z2. Z2 est égal à C. Et C est égal à A moins B. Ici A plus B. Ici A moins B. Donc, c'est égal à I. Moins l'exponentielle de I pi sur 3. Même calcul jusqu'à moins ici. Donc, ça nous donne est égal l'exponentielle de I pi sur 3. Donc, l'exponentielle de I, 5pi sur 12, facteur de l'exponentielle de I pi sur 12 moins l'exponentielle de moins I pi sur 12. Ça d'après Euler, ça nous donne, donc ici l'exponentielle de I, 5pi sur 12, multiplié par 2 I sinus de pi sur 12. Ça d'après Euler. Euler, on a cos l'exponentielle de I θ moins l'exponentielle de moins I θ est égal 2i sinus de θ. Donc 2 sinus de pi sur 12, et I, c'est l'exponentielle de I pi sur 2, exponentielle de I pi sur 2, fois l'exponentielle I 5pi sur 12. On va ajouter pi sur 2 à 5pi sur 12, donc on va multiplier par 6, ça 11. Donc ça donne 2 sinus de pi sur 12, l'exponentielle de I 11 pi sur 12. Ça c'est la forme exponentielle de Z2, car sinus de pi sur 12, elle est positive, car pi sur 12 toujours appartient à l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, la première question est terminée. On passe à la deuxième question. On va poser toutes les hypothèses de cette question. Donc, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les 3 points A d'affixe. Deuxièmement, A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, et C d'affixe petit c. Donc, qu'on suppose non alignés. Ces points sont non alignés. Non alignés. Donc, on a un point P d'affixe petit p, R, une rotation de centre R1, une rotation de centre P et d'angle P sur 2 qui transforme R1, elle transforme B en A. Elle transforme B en A. Donc, OC, on a Q,
un point d'affixe petite qui. C'est une rotation R2 de centre petite q, Q et d'angle moins P sur 2 qui transforme C en A. Donc on a aussi D d'affixe petit d, milieu de BC. Par les hypothèses de BC. Donc les hypothèses de cette question. Donc on passe, montrer que 2 pi montrer que 2 pi est égal B plus A plus, entre parenthèses, A moins B fois I. Et de Q est égal C moins A. On passe, deuxièmement, petite a. Deuxièmement, petite a. R1 de B est égal à A, est équivalent le petit a, la fixe de A de l'image, moins le centre qui est P, est égal exponentielle de I, P sur 2, puisque l'angle c'est P sur 2, et le point B, la fixe du point B, moins P. Donc, équivalent, A moins P est égal à I fois B moins P. On va décomposer I moins I, et ça nous donne I moins 1 facteur de B est égal IB moins 1. Donc on a décomposé et on a sauté au deuxième membre. Donc ça nous donne équivalent 1 moins I, on a multiplié par moins 1, l'autre on va multiplier par moins 1, moins I fois B. Donc équivalent est équivalent. Donc on a trouvé 1 moins I, on va multiplier 1 moins I par 1 plus I. 1 plus I fois 1 moins I petit b. Pourquoi on a multiplié par 1 plus I pour trouver le 2? 1 plus I multiplié par l'autre membre, c'est A. C'est A moins IB. Donc ça, c'est 2, puisque A au carré moins I au carré, c'est 2, équivalent à 2P, est égal, on va décomposer, c'est A moins IB plus IA, moins I au carré, c'est plus B, équivalent 2P est égal moins B, ce qu'on cherche. Donc, la deuxième, on a R2, 2. R2 DLC est égal à A, est équivalent. L'image, c'est toujours A, et Q est égal à l'exponentielle I sur, puisque l'angle de la rotation c'est moins P sur 2, ici c'est C
moins Q. Donc est équivalent A moins Q est égal moins I, C moins Q. Donc est équivalent. Donc on va décomposer moins U et moins C plus moins 1 plus I fois Q est égal moins IC moins 1. Donc est équivalent. On va multiplier par moins 1. C'est 1 plus I fois Q est égal à IC plus A. Donc on va multiplier par 1 moins I, 1 plus I. Pour trouver le 2, donc 1 moins I multiplié par IC plus A. Donc ça nous donne ici 2Q est égal IC plus A moins I au carré C plus C et ici moins IA. Donc ça nous donne 2Q est égal à A plus C moins A fois I. Ce qu'on cherche. Voilà. Donc il faut calculer. Donc deuxièmement B. Il faut calculer B moins D sur Q moins D. Donc on a trouvé 2Q, on a trouvé 2P, je vais multiplier par 2. Pour simplifier, moins 2D sur 2Q moins 2D. Or D, d'après l'hypothèse, D est le milieu de BC, donc 2D est égal 2D est égal à B plus C. Je vais remplacer 2P par A plus B moins plus I fois A moins B moins C. C'est de D, A plus B, l'opposé de B plus C. Donc de Q, c'est A plus C moins A fois U moins B moins C. Donc est égal, je vais enlever le B, ça reste A moins C plus I A moins B. Ici, ça saute C, A moins B plus C moins A fois I. Donc je remarque que A moins B, donc je vais multiplier par I. Ici on a C moins A. Donc c'est égal C moins A, I au carré. I au carré, c'est moins I au carré, c'est 1. Donc c'est moins A plus I, A moins B, le tout sur A moins B, plus C. Je vais factoriser par I, ça reste C moins A, plus A. Donc A moins B, plus C moins A fois I. Je vais simplifier, ça reste I.
Donc, la question B est terminée. J'ai trouvé que B moins D sur Q moins D est égal. Donc, la question C, deuxièmement, C, il faut chercher la nature, en déduire la nature du triangle BDQ. On a B moins D sur Q moins D est égal à I. Implique, ou l'équivalent, même, P moins D est égal à Q moins D est égal à l'exponentielle de I P sur 2. C'est les critères exponentiels de I. Donc ça nous donne la distance DB est égale à la distance D puisque la norme est 1. Donc DQ. Et l'angle DQ, DP, la mesure de l'angle c'est P sur 2, d'où le triangle PDQ, PDQ, triangle isocèle et rectangle en D. Et rectangle en D. On passe à la troisième question et dernière question de l'examen. La troisième question. E, le symétrique de B par rapport à P, ça nous donne, c'est-à-dire P, milieu de E, B. Par rapport à P, F symétrique de C par rapport à Q, c'est-à-dire Q, milieu Q, le milieu, Q, le milieu de F, C. Et on a K, milieu de E, F. Ça va nous donner 2 P est égal à la fixe de E plus la fixe de B. Ça nous donne 2Q plus petit c. Et ça 2K c'est égal à petit e plus petit f. Donc, montrer que la fixe de K est égal, troisièmement, petit a. Donc, la fixe de K est égale, on a 2K est égal E plus F, ça donne de K est égal de P moins B et F, ça donne plus de K de Q moins C. Donc implique de K est égal de P,
ça fait B plus petit a plus a moins b fois i moins b plus 2q c plus a plus c moins a fois i moins c. Donc b, b, c, c, ce qui implique que 2k est égal à 2a plus a moins b, ici multiplié par i plus c moins a fois i. Donc cela implique que k, on va diviser par 2, on va multiplier par 1,5, ça est égal à a. Ici a ça saute, ça reste plus c moins b sur 2 multiplié par i, ce qu'il nous a demandé de montrer. Donc la dernière question, troisièmement B, il faut montrer que les points K, P, Q, D sont cocycliques. Donc on a montré que P moins D sur Q moins D est égal à I. On a P moins D sur Q moins D est égal à I. On va calculer donc P moins K et Q moins K. Ou l'inverse, même l'inverse. Donc on va calculer P moins Q, P moins K et Q moins K. Donc on a toujours 2P moins 2K sur 2Q moins 2K. On va remplacer 2P par sa valeur. 2P est égal à B plus A plus A moins B fois I. Or 2K est égal à 2A moins 2A moins 2A moins C moins B fois I. Le tout sur, on va remplacer 2Q par sa valeur, c'est C plus A plus C moins A fois I et moins 2A moins C moins B fois I. Donc ça nous donne, donc B ça reste B, A moins 2 c'est moins A. Donc on a plus A moins B moins C plus B, le tout fois I, sur, donc ici C moins A plus C moins A moins C plus B multiplié par I. Donc ça nous donne B plus A moins A. B ça sort, plus A moins C multiplié par I. Donc ici C moins A. Ici C et C ça saute, ça reste B moins A fois I. Je vais toujours ici B moins A, ici B moins A moins C, A moins C. Donc je vais faire ici I au carré moins I au carré moins B moins A
au carré, c'est 1. Puisque ici 1 plus A moins C fois I, le tout sur C moins A plus B moins A fois I. Je vais factoriser par moins I. Ça reste B moins A fois I, moins ça, c'est plus C moins A. Donc ici, C moins A, c'est le même, plus B moins A fois I, qui est égal à 1. Donc ça reste moins I. Moins I, d'où on a P moins D sur Q moins D multiplié par P moins K sur Q moins K est égal à I fois moins I. Si moins I au carré est égal à 1 qui appartient à R étoile, d'où les points K, P, Q et D sont cocycliques. Donc l'exercice est terminé. La correction de l'examen est terminée. Et merci bien. Bonne chance mes élèves. J'espère que vous aurez des très bonnes notes. Et au prochain, je vais faire des petits concours pour l'ENSA et pour médecine. Et pour l'ENSA et la PESA, etc. Je vais faire des extraits de ces concours. Et merci bien. Bonne chance mes élèves.